Merci, Elisabeth. Merci. Merci beaucoup. C'est un véritable honneur. Il y a près de 2000 ans, pendant la Semaine Sainte, le Fils vivant de Dieu est entré triomphalement à Jérusalem. Peu après, le Sauveur de l'humanité, qui a apporté la vérité et la lumière dans le monde, a été trahi, arrêté, jugé, battu, cloué sur une croix et crucifié. Pour notre bien, il a donné sa vie. Et comme l'a dit une fois le très grand révérend Billy Graham, Dieu a prouvé son amour sur la croix quand le Christ a été suspendu, a saigné et est mort. C'était Dieu disant au monde, « Je vous aime ». 3 jours plus tard, les disciples du Christ ont trouvé le tombeau vide. Jésus avait vaincu les ténèbres et la mort et promis une nouvelle vie à toute l'humanité. Et c'est ce que nous célébrons chaque année à Pâques en proclamant joyeusement le dimanche, « Il est ressuscité ». La mort et la résurrection de Jésus sont l'essence de la foi chrétienne. Qu'il soit riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, jeune ou vieux ou en temps de paix ou de guerre, les chrétiens du monde entier trouvent réconfort et espoir dans la connaissance que le Christ est mort pour eux et qu'ils pourraient être unis avec lui au ciel. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons tous. Les miracles de la Semaine Sainte ont déclenché une transformation dans l'existence humaine. D'innombrables millions d'Américains ont été inspirés par l'exemple du Christ pour guérir les malades, défendre leurs familles, élever leur communauté et rendre notre pays plus fort, meilleur et plus grand que jamais. Avec la grâce de Dieu, au cours de ces 3 derniers mois, et nous avons eu 3 mois formidables. Ils disent peut-être les meilleurs 3 mois jamais pour un président et une administration. C'était vraiment génial. Nous avons des gens fantastiques. Et ce sont des gens qui croient comme vous. Mais nous avons accompli plus que la plupart des administrations, disent-ils, en 4 ans ou même 8 ans, juste en une courte période de temps. Et je pense qu'il y a un tout nouvel esprit dans notre pays et je pense qu'il y a un tout nouveau respect pour notre pays. Notre pays n'était pas respecté il y a 5 mois, 6 mois, bien que je pense que le 5 novembre a beaucoup contribué à obtenir ce respect, Franklin. Et je pense que c'était un grand jour. J'espère que cela va être considéré comme l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays, le 5 novembre. Nous restaurons notre prospérité, sécurisons nos frontières. Nous reconstruisons l'armée américaine. Nous avons, je l'ai fait une fois, maintenant je vais le refaire, et encore plus. Nous défendons un chrétien persécuté, et tant de chrétiens qui ont été persécutés partout dans le monde. C'est tellement horrible ce qui s'est passé, et nous défendons la liberté religieuse. Nous n'avions personne pour défendre nos chrétiens dans d'autres parties du monde qui étaient si incroyablement détruits, tués, blessés, meurtris, mais ils sont morts. Tant de gens sont morts. Vous ne penseriez pas que cela pourrait arriver. À notre époque, dans ce genre de temps moderne, j'ai fièrement créé le Bureau de la foi à la Maison-Blanche et une toute nouvelle task force du DOJ pour éradiquer les préjugés antichrétiens, et il y a des préjugés antichrétiens. On n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a des préjugés Il y en a. des préjugés antichrétiens. Nous arrêtons l'endoctrinement radical dans nos écoles et soutenons le choix scolaire. Et nous allons transférer notre département de l'éducation et divers départements éducatifs aux États où ils appartiennent. Nous dépensons plus d'argent par élève que n'importe quel pays au monde et nous n'obtenons pas la réponse. Nous sommes dans le bas du classement des 40 nations, les 40 nations qu'ils évaluent. Et je pense que lorsque nous ferons cela, cela fera une énorme différence. Pensez-y, nous dépensons plus par élève que n'importe quel pays au monde et pourtant ce sont le Danemark et la Norvège, la Suède, même la Chine qui s'en sort très bien dans le top 10. Et donc, nous ne pouvons pas blâmer la taille. Nous sommes grands, mais la Chine est vraiment grande et nous allons y être bientôt.
quand les États géreront leur département de l'éducation. Au lieu d'un bureaucrate à Washington, cela fera une très grande... Je pense que cela va faire une très grande différence. Et je pense aussi, et c'était très facile pour moi, je suppose que certaines personnes continuent de s'y opposer car j'ai vu à la télévision aujourd'hui un député démocrate se battre si fort. J'ai interdit aux hommes de participer au sport féminin il y a 2 saisons. Comment? Et j'ai signé un décret exécutif le rendant officiel et la politique officielle des États-Unis que Dieu a créée, 2 genres, masculin et féminin. C'est vrai? Ce n'est pas... Il y a donc tant de choses à célébrer cette Pâque. C'est vraiment, j'espère, l'une des plus grandes Pâques jamais célébrées, parce que nous avons quelque chose en cours que je ne pense pas que ce pays ait vu depuis 100 ans. Et alors que nous nous réunissons avec la famille et les amis, nous n'oublierons pas la véritable source de notre joie et de notre force. L'Amérique a mis sa confiance en Dieu. Ce sera toujours en Dieu que nous avons confiance. Nous ne changerons jamais cela. Vous savez, il y a un mouvement pour le changer. Cela n'arrivera pas. Amen. Nous ne laisserons pas cela arriver. Pouvez-vous imaginer un mouvement pour changer cela? Robert, tu n'es pas content de ça quand tu entends ça? Regardez-le, il devient de plus en plus en colère. Nous pouvons aussi nous mettre en colère, n'est-ce pas, hein? Non, cela ne changera jamais. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter chaque défi, triompher de chaque mal et restaurer l'esprit de foi aux États-Unis pour les générations à venir. Nous avons un slogan très simple, « Rendre l'Amérique grande à nouveau », et c'est exactement ce que nous faisons. Nous rendons l'Amérique grande à nouveau, et j'aime ajouter que je crois vraiment que ce sera plus grand que jamais auparavant. Alors, encore une fois, permettez-moi de vous souhaiter à tous une très joyeuse et bénie Pâques, et je voudrais maintenant demander au pasteur Jeantezen Franklin un soutien depuis le premier jour. Il a été là. Il a été ici, je pense, Paula, depuis le premier moment où nous avons commencé. Et qui aurait pu savoir que cela allait se passer de cette façon? Mais le soutien que j'ai reçu des évangéliques, des chrétiens et de tout le monde, des personnes de foi vraiment, a été incroyable. Je crois que cela a été sans précédent, en fait, de beaucoup, pas juste un peu.